Hello, bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne Marché tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager, échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Ici Isabelle Jante et j'avais envie de partager avec vous quelque chose d'un peu différent de ce que je vous propose jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on parle plutôt de la manière d'améliorer ses relations avec les autres en travaillant sur soi, donc avec les outils pour travailler sur soi. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous un outil que je trouve extraordinaire qui peut vous permettre de vous faire connaître, de faire des présentations, de faire des vidéos très courtes, de qualité professionnelle et de façon rapide. Donc, bien sûr, il faut prendre l'outil en main, mais vous allez voir que ça peut être vraiment extrêmement rapide et vous permettre de gagner un temps extrêmement précieux pour plusieurs activités. Alors moi, je vous engage à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer plusieurs thématiques et certainement qu'il y aura quelque chose qui va vous intéresser. Donc, restez jusqu'au bout. Je vais développer ça pour plusieurs thématiques qui vont certainement vous intéresser. Alors que vous soyez dans le business, que vous ayez une activité indépendante, que vous soyez commerçant, que vous soyez coiffeur, coiffeuse dans l'esthétique, que vous vendiez des vêtements en ligne, que vous soyez créateur de vêtements, que vous soyez maquilleur, par exemple. Vous savez, quand vous voulez présenter donc, un maquillage un peu particulier, il y a des maquilleurs qui sont vraiment des artistes. Et c'est bien dommage de ne pas avoir un book avec toutes vos créations. Donc, je vais vous expliquer comment on peut faire. Par exemple, pour les coiffeuses et l'esthétique, vous touchez un public, par exemple, parfois de coiffeurs, de coiffure ou de maquillage un peu particulier. Quand vous coiffez ou maquillez des mariés, et pourquoi pas faire un book où vous allez pouvoir tout rassembler. Ça peut être sur des collections de bijoux, ça peut être sur du vêtement, ça peut être aussi pour des personnes qui sont dans l'immobilier. Donc là, je vous parle beaucoup d'entrepreneuriat parce que c'est beaucoup les personnes que je touche. Ça peut être pour les photographes aussi. Donc, cet outil peut vous permettre d'avoir des formations qui existent déjà, donc avec des thématiques sur ce que vous devez apprendre dans votre profession, mais aussi la possibilité de présenter un book, présenter vos propres créations. Donc, cet outil est pour moi quelque chose de vraiment extraordinaire. Il peut être aussi un outil pour des professeurs et des enseignants pour faire des présentations, mais avec des choses qui existent déjà, où vous aurez juste à modifier et rajouter ce que vous désirez. Et ça peut être aussi carrément un outil pour un parent qui a envie d'apprendre des choses à ses enfants de façon ludique. Et vous allez pouvoir faire soit des présentations, et cet outil vous permet carrément de faire une vidéo derrière aussi en utilisant le même outil. Alors, c'est quoi cet outil que vous connaissez peut-être certainement? Mais il s'agit de Canva et comme je vous dis, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous faire plusieurs démonstrations et les thématiques pourront certainement vous intéresser. Ce que je vais faire, c'est partager mon écran pour vous montrer l'outil, tout de suite l'outil. Voilà, donc quand vous allez chercher Canva, donc canva.com, vous allez tomber sur une page et inscrivez-vous pour entrer dans Canva. Alors, Canva est un outil qui est gratuit, qui propose une possibilité d'être gratuit. Et cette possibilité de gratuit, vous allez avoir beaucoup de propositions. Vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup de choses. Moi, j'ai une version qui est payante et vous allez voir les outils qui sont payants, c'est noté. Mais vous allez vous rendre compte que déjà, de façon gratuite, les possibilités sont innombrables. Et payant, ça coûte de toute façon 12 euros par mois. Donc, c'est pour un entrepreneur, ça peut vous faire gagner énormément de temps. Alors, quand vous démarrez, parce qu'après, l'idée, c'est éventuellement de faire sous-traiter à quelqu'un. Mais au départ, cet outil-là va vous permettre de faire beaucoup de choses de façon gratuite. Alors, je vous parlais aujourd'hui de vous montrer les présentations. Donc, vous voyez, Canva va vous présenter, vous proposer de nombreuses choses. Je vais faire ça. Vous avez les affiches, les flyers, les illustrations, les invitations. Enfin, voilà, avec cet outil-là, vous pouvez faire énormément de choses. Et moi, je vous ai parlé des présentations, donc c'est là qu'on va aller. Alors, je vais vous faire quelques démonstrations par rapport à des thématiques, vous montrer les grandes lignes de l'outil. Donc, il va s'ouvrir sur, ici, la partie modèle. Pardon.
partie modèle. Et donc, ce que vous allez faire, vous, par rapport à votre thématique, vous essayez de noter la thématique qui vous intéresse ici dans la loupe et vous allez peut-être trouver quelque chose que vous recherchez. Donc, pourquoi pas démarrer par la nutrition. Et vous voyez ce qui se passe. L'outil vous propose énormément de choses. Quand vous mettez votre souris, alors celui-ci est gratuit. Quand ils sont payants, quand je balade ma souris, ils sont tous gratuits, ici, vous voyez. Voilà, gratuit, gratuit, pro. Voilà, en voilà qui est payant. Il y a marqué pro ici. Voilà. Donc, comme vous le voyez, les gratuits, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de possibilités rien qu'en étant gratuit. Ici, vous avez un chiffre, 6 sur 25, etc. Et vous voyez, ça défile. C'est parce que quand je vais cliquer, je vais choisir le premier, ce sera plus simple. Vous avez plusieurs slides qui vont s'ouvrir. Vous voyez, ils ont déjà créé, ils existent déjà. Donc, vous pouvez utiliser uniquement une slide. Vous cliquez dessus, ça va vous l'ouvrir dans la page qui est blanche. Mais ce que vous pouvez faire, c'est appliquer aux 25 pages. Vous cliquez ici et ça va vous télécharger toutes les pages que vous avez présentées à gauche. L'avantage, c'est que vous avez déjà des mises en page. Vous voyez le temps précieux que vous allez pouvoir gagner. Vous allez juste avoir à modifier ce que vous avez décidé de mettre dans votre présentation. Donc, vous voyez, si vous êtes sur... je connais beaucoup de gens qui font des présentations sur des produits dans la santé, dans la nutrition, les compléments alimentaires. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça? Eh bien, vous allez pouvoir modifier tout. Ici, vous cliquez, vous sélectionnez, vous allez pouvoir changer votre texte. Je mets n'importe quoi. C'est histoire de vous montrer. Vous resélectionnez votre texte, vous pouvez changer sa taille ici. Donc ici, tout ce qui est texte va se retrouver ici. Vous pouvez changer, modifier les couleurs. Vous pouvez modifier l'image de fond. Donc, vous cliquez, modifier l'image, ça va vous faire des propositions et vous allez pouvoir modifier votre image de fond ici. Je ne vais pas vous détailler tout ça, mais ça vous permet de voir. Modifier la couleur de ce fond-là, vous allez ici et vous changez ici. Donc, comme vous le voyez, c'est un outil qui est vraiment très simple. Changer le caractère d'écriture, c'est ici. Vous cliquez ici, sur ce V à l'envers, et vous pouvez choisir une écriture différente. Ensuite, vous avez les effets ici, au niveau de votre écriture. Vous pouvez faire des effets de ce style-là. Je ne vais pas vous montrer les animations parce que là, ça sera beaucoup de choses. Donc, je vais vous montrer déjà ce que vous pouvez utiliser pour vos présentations, pour déjà avoir des belles présentations. Et de la même façon, vous allez pouvoir modifier les images. Donc, on est dans nutrition. Alors, comment faire pour changer les images? Vous avez plusieurs façons de faire. Vous allez dans Photos. Vous mettez nutrition. Vous allez voir ce que ça va vous donner. Et ça vous amène ce que vous recherchez. Et voilà, c'est à vous ensuite de choisir. Vous pouvez mettre fruits, légumes. Enfin, voilà, c'est vous qui allez voir. Je vais choisir celle-ci ici. Et je vais pouvoir, voilà, la modifier, la déplacer. Alors ici, on est un peu embêté parce qu'on a l'écriture qui est en dessous. Donc, vous sélectionnez votre image, vous faites un clic droit et vous faites mettre à l'arrière-plan. Voilà. Ça va vous permettre, voilà, on peut aussi faire ça. Donc, vous pouvez modifier le pavé. Vous pouvez retirer une slide qui ne vous convient pas. Donc, vous supprimez cette page et vous allez atterrir directement sur la deuxième. Voilà pour l'exemple de la nutrition. Je vais vous en montrer quelques autres, mais je vous dis restez jusqu'à la fin de la présentation parce que je vais vous montrer aussi le côté ludique et information, enseignement. Vous allez voir, il existe carrément des présentations instructives qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bien faites. Alors, on va tester l'immobilier. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour nos amis qui sont dans l'immobilier?
Alors, oui, il faut que je revienne, pardon, sur modèle. Et je vous disais qu'il y a plusieurs façons de changer les images, donc je vais vous le montrer au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous dis restez là parce que je vais vous montrer les choses au fil du temps. Donc, voici ici, par exemple, hop, je fais la même chose, appliquer au typage. Donc là, je vais me retrouver avec mes 10 pages dans l'immobilier. Voilà, donc je suis sur quelque chose dans l'immobilier. Donc, vous voyez, vous pouvez changer. Voilà, vous avez déjà, tout est en page, c'est vraiment chouette. Vous pouvez tout changer, les dates, la date ici, les écritures ici, l'écriture ici, le titre, la petite barre blanche, là, vous allez pouvoir la changer aussi, la barre qui est en dessous. Voilà, vous faites, vous la sélectionnez, vous pouvez la... Cet outil-là, il est vraiment chouette. Vous allez pouvoir vraiment faire beaucoup de choses. Alors, je vous disais qu'il y avait 3 façons de rajouter des images. 3 façons d'ajouter ce que vous voulez. Donc, vous pouvez aussi aller dans éléments ici. Et par exemple, nous sommes en période pré-Noël, on va dire. Vous cliquez Noël là-haut et vous pouvez rajouter des décorations par rapport à la thématique. C'est-à-dire, vous allez pouvoir garder une présentation. Vous pouvez modifier quelques petites choses, mais surtout, en fonction de la saison, vous allez pouvoir rajouter des choses par rapport à la thématique. Voilà, vous pouvez rajouter, par exemple, voilà, une image comme ça. Vous pouvez rajouter, voilà, vous voyez, gratuit. Vous voyez, si je fais ça, gratuit, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, vous allez pouvoir décorer votre présentation. Nos recommandations, donc là, vous faites afficher tout et vous allez avoir la possibilité de décorer vos pages. Donc là, c'est la deuxième façon de rajouter des images et des décors. Et je vais vous montrer la troisième façon un petit peu plus loin, dans une autre thématique. Vous voyez, c'est quand même un outil, je trouve, vraiment phénoménal. Parce que vous pouvez, pour quelqu'un qui est créatif, vous allez pouvoir faire tout ce que vous avez envie avec cet outil. Donc là, nous avons vu la nutrition, nous avons vu l'immobilier. Je vous propose qu'on regarde, par exemple, je ne sais pas, les bijoux. On peut essayer les bijoux. Alors, je me suis trompée. À nouveau, hop, bijoux. Il faut que j'aille dans modèle. Donc, qu'est-ce que je vais avoir en bijoux? J'ai quand même quelques... Voilà. Je vais faire pareil, appliquer aux 16 pages pour laisser un petit peu le temps que ça charge. Donc, ici, je suis dans quelque chose qui est en anglais. Donc, je pense que vous êtes habitués. Si vous avez des choses qui sont en anglais et que vous ne connaissez pas tous les mots qui sont proposés ou vous ne parlez pas anglais, tout simplement, vous tapez Google Traduction. Ça va vous ouvrir une fenêtre. Alors, c'est Google Traduction. C'est traduction. Vous voyez, je vous montre aussi ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà. Donc, c'est traduction. Et ici, vous prenez le mot que vous avez envie de traduire. Voilà, vous faites un copier. Vous allez dans votre Google Traduction, vous collez en anglais. Et ici, vous avez votre traduction. Donc là, vous faites un copier ici. La traduction a été copiée. Et vous collez votre traduction. Voilà, et après, vous allez adapter parce que voilà, il peut se passer ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que la traduction est plus longue que, voilà, en français qu'en anglais. Et donc, après, voilà, vous allez pouvoir adapter. Donc, voilà, je vous parlais d'une troisième façon d'ajouter des images. Donc, ça va être dans les téléchargements. Vous pouvez importer tout ce que vous voulez comme image. Donc, ici, ce sont des photos, mais j'ai aussi des images personnelles. Voilà, vous pouvez... Alors, les images personnelles, on va aller les chercher un peu plus bas. Voilà, vous voyez, c'est ici que je crée mes visuels de ma chaîne. Donc ça, c'est une image personnelle, c'est ma photo.
Donc, vous allez pouvoir ici importer des médias, c'est-à-dire que vous allez pouvoir importer tout ce que vous désirez comme image. Et le tout après, c'est d'arriver à la déplacer. Voilà. Donc là, je l'ai sélectionné et je voudrais l'attraper. Voilà. Et là, je me retrouve avec le reste qu'on ne voit pas. Donc, je fais un clic droit. Et je vais mettre à l'arrière-plan. Ce qui fait que mon image ici, mon dessin ici, il apparaît sur le premier plan. Voilà. Avec des clics droits, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez faire avancer d'un niveau. Vous pouvez faire reculer d'un niveau. Et vous pouvez mettre au premier plan. Voilà. Ensuite, eh bien, on va changer de modèle. Donc, je vous dis, je vais rester jusqu'à la fin parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore vues et qui pourront vous inspirer sur vos activités professionnelles. Donc là, j'ai tapé vêtements. On va découvrir le premier, appliquer aux 15 pages, de la même façon. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu plus moderne comme présentation. Et c'est assez sympa. Voilà, c'est assez sympa. Vous voyez, il y a tous les thèmes. Vous pouvez trouver des choses classiques, on peut trouver des choses un peu modernes. Voilà, et là, à nouveau, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez et changer la photo ici. Et vous pouvez mettre des photos ici. Vous pouvez mettre des photos femmes sportives. On va voir ce que ça donne. Sportives. Voilà, vous voyez, on a plusieurs photos. Je vais peut-être mettre voilà, cette femme ici. Voilà. Et vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez, exactement ce que vous voulez. Voilà, ici, par exemple, je veux mettre cette dame dans le fond, mais mon écriture, ben, je veux avoir mon écriture ici. Je vais pouvoir déplacer, attraper le décor, le déplacer lui aussi. Et ici, ben, soit je vais carrément déplacer mon texte ici, soit ce que je peux faire aussi, c'est mettre une partie de mon texte qui est sur le pantalon noir, bien l'écrire en blanc. Pourquoi pas? Ça m'est arrivé de faire des présentations comme ça. Voilà. Vous pouvez vraiment tout faire. Et je vais vous montrer au niveau photographe, donc ce que je vous disais. Donc, dans modèle, photographe. Voilà, photographe, alors vous avez des choses qui vont vous donner les techniques. Donc, vous allez voir dans plein de thématiques comme ça, vous avez les techniques. Donc, ici, le triangle d'exposition. Donc, vous allez avoir carrément la technique qui est expliquée. Donc, c'est pour ça que je vous disais rester jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir quelques surprises comme ça, comme celle-ci, où c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Donc, voilà, on vous explique qu'est-ce que le triangle d'exposition. On va vous expliquer l'ouverture du diaphragme. Qu'est-ce qu'est l'ouverture du diaphragme? La profondeur de champ, la vitesse d'obturation. Donc voilà, là, on est sur une thématique d'enseignement, on va dire. Et si je retape photographe dans mes modèles, photographe, je peux aussi tomber carrément sur un portfolio. Je vais pouvoir créer mon portfolio. Voilà. Et pouvoir faire les modifications comme tout à l'heure. Alors, vous avez la possibilité pour certaines images, elles vont se fondre carrément dans l'image qui est présentée ici, par exemple. Vous allez voir. Je vais chercher une image, la mienne, par exemple. Et vous voyez, elles se font carrément dans cette image-là. Pourquoi est-ce que ça fait ça alors que tout à l'heure, vous avez vu,
il peut arriver que je sois obligée de, voilà, si je bouge mon image, de la travailler et qu'elle n'aille pas directement dans un cadre déjà tout préformé. Mais tout simplement parce que dans les éléments, vous avez, on va taper carré. Ça ne va pas être ici. Vous avez des éléments quelque part. Je sais ce que je cherche, je ne le trouve pas. Voilà, ça va arriver ici. Voilà, vous avez ligne et forme. Donc, ligne et forme, quand vous faites afficher tout, vous allez avoir des choses. Ah, vous voyez, on est encore sur des outils gratuits. Voilà, là, on est sur des choses qui sont, c'est plein. Hein, voilà. Donc, si vous mettez quelque chose dessus, il va falloir faire le travail qu'on a fait tout à l'heure, faire avancer d'un niveau. La photo, il faut que je la mette au premier plan. Donc, mettre au premier plan. Donc, c'est lui qu'il faut que je recule. Voilà. Donc, voilà. Mais sinon, dans ligne et forme, vous avez ce qui va vous permettre de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire une inclusion tout de suite, une inclusion totale dans une forme. Donc, ça va être ça. Hein, c'est avec une sorte de paysage. Donc, si je fais afficher tout, je vais avoir à nouveau des formes. Donc, par exemple, je choisis cette forme, je la mets ici et là, voilà. Donc, ici, ça n'a pas fonctionné parce que vous avez vu, je suis déjà dans une forme de ce type-là, mais ici, c'est rentré dans la forme. Ensuite, eh bien, comme je vous dis, restez jusqu'au bout parce que je pense que vous allez trouver des choses vraiment sympas, mais jusqu'au bout, vous pouvez être un professeur, vous pouvez être un enseignant, vous pouvez être un papa ou une maman qui a envie d'apprendre des choses à ses enfants. Donc, dans les thématiques, cherchez des thématiques qui sont intéressantes pour vos chérubins. Et par exemple, je vais taper animaux dans présentation, dans modèle. Et là, vous allez voir, il y a des choses qui sont vraiment très sympas. Par exemple, celui-ci. Alors, à nouveau, c'est en anglais. Celui-ci est en anglais, mais ça va vous obliger, vous aussi, à apprendre à aller faire de la traduction. Et là, vous allez avoir les animaux et leurs petits. Par exemple, on attend que ça charge. Alors, le premier petit qu'on a, le premier petit animal qu'on a, c'est Human and Baby. Il ne faut pas oublier que nous sommes des animaux. Oh, voilà. Et il y en a, vous avez vu, 26. Voilà, Cat and Kitten, Bear and Cub. Alors, si vous avez envie, on peut s'amuser. Allez, faire la traduction. Hop. Bear and Cub. Voilà, ourson. Ours, ourson. Voilà, vous pouvez même apprendre à vos enfants à aller coller les choses dans Google Traduction et comme il y a de la place, vous pouvez carrément l'écrire en anglais et à côté en français. Voilà. Et donc, on va revenir sur animaux. Ici. Et il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de thématiques comme ça qui sont vraiment sympas. Voilà, appliqué aux 9 pages. Et donc, ici, vous avez les animaux par catégorie, par catégorie, je ne sais plus comment on dit, Animal Classification. Donc, ici, vous avez les oiseaux. Là, vous avez les amphibiens, etc., etc. Vous avez toutes les catégories qu'on peut retrouver dans le règne animal.
Voilà. Et ça, c'est, vous voyez, c'est vraiment très sympa. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cet outil, ben, vous pouvez laisser les choses sous forme comme ça de slides. Vous pouvez rajouter des pages. Ici, vous voyez, il y a une croix en bas, ben, vous pouvez ajouter une page. Votre page, vous pouvez la déplacer. Vous pouvez supprimer une page. Comment est-ce que vous allez pouvoir enregistrer ça sur votre ordinateur? Bien, ici, télécharger. Alors, moi, je télécharge. Donc, ici, on est sur du PDF et vous avez plusieurs formats. Si vous avez des choses avec des animations dedans, n'oubliez pas de le faire en MP4, sinon ça ne va pas bouger. Donc, voilà. Et à nouveau, hein, sur les animaux, je peux vous montrer donc quelques trucs sympas avec les éléments. Puis là, pareil, vous pouvez mettre vos animaux à vous, pour exemple. Par exemple, ça peut être sympa. Puis là, à nouveau, hein, Noël, vous pouvez vous amuser à faire des trucs sympas. Voilà. Hop. Voilà. Hein, donc, voilà cet outil que je trouve vraiment chouette. J'aime beaucoup Canva. Je fais beaucoup de choses avec. D'ailleurs, le fond que j'ai derrière mon Zoom, là, je l'ai fait avec Canva. Et vous pouvez aussi en faire des vidéos. Et pour faire des vidéos, ici, vous avez le mode présentation. Voilà, vous cliquez sur présentation et voilà, vous allez pouvoir, voyez, voilà votre présentation. Et vous allez pouvoir faire des vidéos. Donc, présenter, enregistrer, télécharger. Vous pouvez présenter. Voilà, tout ça, ça va être ici, standard. Vous pouvez avoir des présentations qui se font automatiquement. Voilà, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donc, je sais que c'est un peu différent de ce que je vous propose d'habitude, puisque d'habitude, on est plutôt dans le fait d'être sur, on va dire, le développement personnel avec des outils par rapport à ça. J'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est vrai que bien là, c'est les fêtes de Noël qui arrivent. Il y a eu Black Friday. Donc, vous pouvez faire des choses vraiment sympas avec cet outil, faire des vidéos. Donc, vous pouvez enregistrer vos vidéos. Donc, voilà, j'espère que ça pourra vous être utile. Si vous avez des questions, si vous avez du mal à vous en servir, moi, je sais bien m'en servir. On peut se faire un Zoom. Alors, on ne se connaît pas, mais on peut faire un Zoom et je vous montre la prise en main de l'outil. Si vous avez une idée de thématique que vous avez envie de faire, bien, on peut en parler. On s'appelle et puis vous faites un résumé de ce que vous voulez faire. On peut le faire ensemble. Enfin, voilà. Écoutez, j'espère que ça pourra vous être utile. Merci de liker si vous avez aimé, de partager si vous avez des amis que vous savez qui sont un peu embêtés pour faire des présentations parce que je sais que ce n'est pas toujours l'idéal. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une image vaut 1000 mots. Donc, si vous mettez des images pour faire présenter des choses, eh bien, ça va être beaucoup plus constructif pour vous et pour les personnes qui vont découvrir. Voilà, donc je vous propose de partager, de commenter, de mettre des commentaires si vous avez aimé. Et je vous dis à très vite donc pour la prochaine vidéo. Ciao à tous, à très vite. Merci beaucoup pour votre écoute.